Salut et bienvenue sur Poubelle Gaming. Aujourd'hui je vais vous parler du 100% de Assassin's Creed Chronicles Russia parce que ça y est, je l'ai obtenu en 2 jours. C'est assez rapide quand même ce 100%, mais vachement plus frustrant. Pourquoi? Parce que la difficulté je l'ai mis à 5 sur 10, pas par rapport aux trophées, hein, les trophées sont assez simples, mais je dirais plus par rapport au gameplay, à l'univers, puisque là ça se passe en 1918, donc il y a vachement plus de boom boom et ça reste un peu plus compliqué quand même que les autres Assassin's Creed Chronicles. Bon, China reste quand même dans le top, mais je dirais que du coup, dans l'ordre, ça ferait China, Russia et India qui est le plus facile. Du coup, vous avez 5 trophées immanquables puisque c'est par rapport à l'histoire. Donc vous avez terminé la séquence 1, la séquence 3, la séquence 6, la séquence 8, aussi terminé le jeu. Vous avez 6 ou 7 trophées boostables entre guillemets, puisque en fait certains trophées seront bien avancés. Je pense notamment à l'élimination Helix, c'est éliminer 25 ennemis avec la lame Helix, vous savez, c'était pour faire disparaître des corps. À la séquence 6, à la fin, en fait, il y a vachement moyen de le faire assez rapidement, surtout que c'est que 25 fois, donc franchement, vous l'aurez soit à votre première partie, soit à la deuxième. Si vous avez envie de booster, vous le faites. Franchement, rien de compliqué, moi je l'ai eu pendant ma game, enfin ma deuxième game en fait. Après, vous avez les trophées tel une ombre, tel un assassin, tel un silencieux, pardon. Moi, je les ai fait à la séquence 1. J'ai trouvé un petit passage, voilà, qui avait l'air intéressant, où on tue un ennemi. C'était assez rapide, mais bon, à mon avis, il y a d'autres passages un peu plus rapides. C'est le seul que j'ai trouvé, en tout cas, qui était assez rapide et assez simple à faire. Sinon, pour éliminer 100 ennemis d'un tir dans la tête, c'est le trophée entre les deux yeux. Alors celui-là, il est assez rapide aussi puisqu'en fait à la début de la séquence 7, vous devez utiliser le fusil de précision pour aller aider votre camarade. Donc du coup, vous tuez quelques ennemis, vous mettez recommencer au dernier checkpoint et du coup vous l'aurez assez rapidement. Vous avez aussi les trophées contact et multiprise qui est d'électrocuter 3 ennemis simultanément et contact du coup 25 ennemis électrocutés. Moi je les ai fait à la séquence 8, vous avez un passage, vous en tuez 3 directs, du coup moi à chaque fois je m'étais recommencé le checkpoint et je le recommençais jusqu'à avoir mon trophée. Voilà, donc après c'est tout, la conduite à suivre. En tout cas, la conduite que je vous propose en tout cas pour faire le 100% le plus rapidement possible, c'est de faire la première partie en ombre. Vous pouvez faire quelques kills, mais évitez de vous faire repérer, c'est toujours plus fun puisqu'en fait comme ça vous aurez vous serez avancé pour les trophées tel une ombre, tel un assassin, tel un silencieux, donc c'est toujours mieux. Faites attention de ne pas vous faire repérer à la séquence 4 pour le trophée train fantôme et de tuer personne à la séquence 8 et 9 pour avoir le trophée mes frères. Après, tireur miséricordieux, vous l'aurez normalement à votre première partie. En fait, il est assez compliqué à comprendre puisqu'en fait il est pas très logique. En fait à la séquence 7 vous avez beaucoup la tir de précision en fait. Du coup vous devez tuer aucun ennemi, sauf qu'en fait vous êtes obligé de les tuer. Donc la seule solution en fait c'est de ne pas tirer dans la tête. Donc vous tirez sur les jambes, sur le corps. En fait faut qu'il tombe à terre mais qu'il soit, vous savez, il agonise un petit peu avant de mourir. Et ben en fait c'est en faisant ça que vous aurez du coup le trophée à la fin de la séquence 7. Voilà. Donc à la première partie moi je l'ai fait. Et ensuite je vous propose de rejouer les séquences pour les trophées qui vous manquent, les petits trophées boostables, vous les faites et puis voilà, après vous attaquez la deuxième partie qui est la plus dure quand même je trouve, c'est de refaire le mode plus difficile sans alerter personne. Franchement, moi j'ai trouvé que c'était un peu compliqué avec le gameplay et l'univers qu'il nous propose parce qu'il y a vraiment des endroits où c'est vraiment short, mais bon du coup vous pouvez tuer des ennemis etc, donc ça vous aidera vachement. Et je vous souhaite bon courage d'ailleurs pour la séquence 10, la dernière séquence où vraiment c'est assez compliqué quand même, assez hard, j'en ai ragé quand même. Donc voilà, sur ce c'est tout pour le 100%, si vous avez des questions et si vous voulez savoir comment faire tel et tel trophée, n'hésitez pas à le poser vos questions, pardon j'ai trop de mal à parler, à poser vos questions en commentaire et je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà, je vous dis à la prochaine sur Poubelle Gaming, ciao ciao.